Hello, j'espère que vous allez bien. Cela fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, d'où le changement de coupe. Et cela est tout simplement dû à la faute de temps. Mais voilà, j'espère vraiment que pour cette année 2023, j'arriverai à vous poster une vidéo par semaine. C'est vraiment ma résolution, mon but de l'année et mon grand rêve. J'ai énormément de choses à vous partager sur ce que Dieu fait dans ma vie. On a un Dieu qui est tellement grand, tellement puissant. Et voilà, mais malheureusement pour l'instant, j'arrive à le faire seulement de manière très irrégulière. Voilà. Et du coup, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de vous parler, de vous présenter un nouveau format de vidéo ici sur ma chaîne qui serait des vlogs, mais des vlogs que j'ai décidé un petit peu de personnaliser, de plutôt faire sous forme de méditation avec des images un peu prises de par-ci et par-là. Pourquoi? C'est tout simplement parce que je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde s'expose, tout le monde montre un peu de tout à tous et qu'on finit par savoir et connaître des choses qui sont de l'ordre de l'intimité des gens alors qu'on connaît même pas ces personnes, qu'on n'a peut-être pas de relation avec elles, mais on sait déjà quand même pas mal de choses grâce ou à cause des réseaux. Et ça, je ne parle même pas des personnes qui sont des stars ou des personnages publics que eux, l'exposition fait partie quelque part de leur métier, de leur carrière. Je parle vraiment des gens qui normalement devraient être anonymes mais qui en jouant le jeu des réseaux sociaux finissent par s'exposer. Et moi je parle vraiment en connaissance de cause parce que malheureusement j'ai un petit défaut, enfin plein de petits défauts, mais l'un des défauts c'est que je suis curieuse et que du coup je suis une très grande stalkeuse. J'arrive à trouver le profil des gens que j'ai vu à peine une fois dans leur vie, ou juste avec leur prénom, ou juste avec leur nom de famille, et je sais très bien que en visitant juste l'Instagram de quelqu'un plus son LinkedIn, on arrive déjà à avoir un aperçu assez global de sa vie, de son style de vie, de ce qu'il aime, des voyages qu'il a fait, enfin bref. En résumé, je trouve qu'on est dans un monde où l'intimité, la vie privée sont des choses qui disparaissent petit à petit et qu'on se tourne vraiment dans une société où tout le monde sait un peu tout sur tout le monde, un peu un espèce de flicage mutuel. Et du coup, moi, j'essaye vraiment de faire attention à ça, à ne pas trop exposer ma vie privée, mon intimité, à choisir ce que j'expose ou ce que je n'expose pas. Et notamment, la chose que j'ai vraiment choisi de beaucoup exposer, c'est ma foi et mon expérience de foi. Mais ça, c'est parce que j'en ai vraiment la conviction que ça édifie et que ça aide les gens, et surtout que c'est une manière de glorifier Dieu, et que lorsque j'expose ma foi, j'essaye vraiment de me faire le plus petite possible et que vraiment mettre Dieu et l'action de Dieu en valeur, même si en contrepartie tu dois quand même raconter 2 ou 3 choses pour contextualiser et du coup de raconter un peu ta vie. Bref, cette longue introduction, c'est vraiment pour vous expliquer ma démarche et la réflexion qu'il y a dans l'idée de ne pas faire des vlogs conventionnels où on montre vraiment chaque étape de votre journée ou qu'on montre chaque étape du voyage, mais plutôt des images que je collectionne et que je trouve belles tout au long du mois. Le but, c'est de faire une fois par mois, mais je pense que vous connaissez déjà que je ne pense pas que j'arriverai à faire un vlog une fois par mois. Mais l'idée, c'est de vraiment collecter des images que je trouve belles, d'un joli ciel, de ma ville, des endroits où je vais visiter, sans faire des explications, sans vraiment faire quelque chose de chronologique aussi, enfin sans faire un vrai vlog. Et aussi, pourquoi j'ai choisi ce format, c'est tout simplement parce que, enfin, à travers ces vlogs, je pourrais partager des réflexions qui sont parfois trop courtes pour faire une vidéo YouTube, et que du coup, à travers ce format qui est un peu plus méditatif, un peu plus complétatif, un peu plus
j'ai oublié le mot, contemplatif, bref, un format où on est un peu plus, où juste on va regarder les images et puis réfléchir. Et du coup, je trouve que c'est un format qui est un peu plus favorable à des réflexions qui sont plus des questionnements sans vraiment de réponse ou sans vraiment un début et une fin comme je le fais lors de mes témoignages ou lors de mes vidéos YouTube. Du coup, j'espère vraiment que ce format de vidéo va vous plaire, qu'il vous parlera surtout et que ça sera une occasion de aussi partager avec vous ma passion vraiment pour la vidéo. J'aime beaucoup filmer, je filme tout le temps, partout où je vais. Tout ce que je fais, j'aime beaucoup les belles images du ciel, etc. Et j'aime aussi beaucoup monter des vidéos, même si c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Mais voilà, c'est une passion que j'ai et du coup à travers ça, ça me laissera aussi un peu plus de possibilités de vraiment partager un peu plus de ma créativité avec vous. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous parlera. J'espère aussi que vous allez comprendre du coup pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de vidéos de what's in my bag ou des vlogs où vous me voyez sortir de la douche ou cuisiner, même si dans le précédent appartement où j'ai vécu, j'avais fait un appartement tour aussi très général. C'est tout simplement parce que j'ai quitté cet appartement et que du coup je ne y habitais plus. C'est pour ça que ça ne me dérangeait pas de le filmer. Et aussi il faut savoir que quand on s'expose, même si moi je fais des vidéos qui sont normalement devraient toucher le public chrétien ou en tout cas le public qui commence un chemin de foi ou qui s'intéresse à la religion et à la foi chrétienne, même si entre les chrétiens on devrait normalement être bienveillants et bons les uns envers les autres, mais on sait très bien qu'il y a des exceptions et quand on ouvre comme ça les portes de chez soi ou les portes de son intimité à un nombre X de personnes, on risque de tomber sur des personnes qui sont mal intentionnées. Donc je pense que voilà, préserver son intimité, être une personne un peu discrète, un petit peu secrète, c'est aussi voilà, une manière de se protéger, de se défendre. J'aimerais beaucoup avoir vos retours en commentaire, de savoir ce que vous pensez, est-ce que ça vous plaît ou pas, et même en général sur mes vidéos, de savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui vous parlerait plus ou vous parlerait moins. Et voilà, du coup n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous laisse.